Shalom, shalom, bien. Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous parlons de la lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. On parle beaucoup de la lumière. Quelque chose de merveilleux doit se passer. La lumière. Mais bien-aimés, c'est quoi cette lumière? La lumière. Et pour différencier un chrétien, c'est la lumière, enfant de Dieu. Alors, c'est la lumière. Alors, bien-aimé, tu vas disposer ton cœur, ton âme, ton esprit. Tu vas avancer. Tu vas te prendre la main droite, tu vas poser sur ton cœur. On va parler de ça. Tout doit commencer aujourd'hui pour toi. Une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Quelque chose de nouveau doit venir. L'impossible, l'impossible, bien-aimé. Quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau doit arriver ce matin. L'impossible, bien-aimé. Tu vas prendre la main droite, tu vas poser sur le cœur, on va prier. C'est maintenant que mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, c'est petit encore. Bien-aimé, pose la main droite sur ton cœur, on va parler à notre Père ce matin. Reviens, le bon sentiment. Reviens. Bagarre contre tout ce qui peut t'empêcher. C'est pas toi de ce qui veut te séparer de ton Dieu. On va commencer, bien-aimé. Pose la main sur le cœur, la main droite sur ton cœur. Et tu vas déclarer, Père, éclaire-moi. Éclaire-moi ce jour. Éclaire-moi ce nouveau mois. Commence à prier, parle avec tes mots. Ce que vous voyez là. Mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, petit encore. Ce petit problème négligé de la société, il n'avait pas de valeur aux yeux des hommes. Dieu l'a vu, Dieu l'a gagne. Ce que vous voyez là, c'est petit encore. Bien-aimé, pose la main droite sur le cœur. Père, nous voulons te dire merci pour ces 2 mois, janvier, février. Tu as été amour fidèle. Chaque instant, papa, tu nous accompagnais dans les transports, dans les maisons, dans les voyages, dans le travail. Dans la nuit, nous étions couchés, papa. Tu nous as protégés contre toute mauvaise chose. Nous sommes reconnaissants. Nous venons, papa, te dire merci pour ces 2 mois bénis. Nous voulons te confier le mois de mars. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Mais nous voulons encore commencer ce mois dans la lumière. Pas avec nos efforts, pas avec nos émotions, mais que la lumière s'enferme brille sur nous. C'est pourquoi, Père, éclaire ton peuple ce matin par ta lumière. Éclaire nos familles par ta lumière. Éclaire nos enfants par ta lumière. Éclaire le monde par ta lumière. Ta parole est vérité. Ta parole est vie. Que cette parole, papa, elle pénètre nos cœurs, le cœur des hommes, afin que nous soyons tous éclairés au nom de Jésus. Nous voulons commencer le mois de mars dans la lumière. Nous voulons sortir des ténèbres. Nous voulons se séparer de tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons quitter du désordre, de la désobéissance pour marcher dans l'obéissance. Nous voulons te servir avec amour car c'est une grâce d'évangéliser. C'est une grâce de prêcher. C'est une grâce de prier. Nous voulons faire tout avec grâce, Seigneur. Sincérité et vérité. Nous voulons parler. Nous voulons se connecter avec amour. Partager même le culte dans l'amour. Nous voulons ouvrir ton culte dans l'amour. Parler de toi avec amour. Car tu es un Dieu d'amour. C'est pourquoi ce matin, que ta lumière éclaire chacun de nous. Là où il y avait les ténèbres, Yahweh, mon Dieu, met la lumière. Là où il y avait l'obscurité, Seigneur, qui passe jour, tu dis, ce fut un matin, ce fut un jour. Seigneur, prends. C'est maintenant que l'histoire doit commencer. C'est maintenant que nous prenons un nouveau départ. Seigneur, nous t'avons beaucoup présenté nos envies. Je veux. Mais aujourd'hui, nous voulons que toi-même, tu sois l'alpha.
Tu as dit dans Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume et la justice, et tout te sera donné par-dessus. Nous voulons marcher comme toi, parler comme toi. Nous voulons s'occuper des choses du royaume. Nous voulons aimer celui qui nous a aimé le premier. Nous voulons donner comme celui qui a donné le premier. Nous voulons te servir comme tu nous as servi le premier. Nous voulons parler de toi avec joie, amour et sincérité. Seigneur, prends toute la place au nom de Jésus. Qui est que le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta lumière. Merci pour ta fidélité. Merci pour cet instant. Que le nom de Jésus domine. Qui est que le nom de Jésus. C'est là où j'ai prié. Amen, 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 3 fois. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la lumière, c'est la sagesse aussi. Et toute sagesse commence par la lumière, enfant de Dieu. Toutes sortes de sagesse commencent par la lumière. Alors, bien-aimé, il y a des actes que tu vas poser. Toi-même, tu sauras que non, je suis dans la lumière ou je ne suis pas dans la lumière. Parce que toute sagesse commence par la lumière, enfant de Dieu. Alors, c'est important de différencier la lumière de Dieu. Amen. C'est vrai que beaucoup de personnes nous parlent de la lumière. Mais quelle est cette lumière dont le monde parle souvent? Alors, bien-aimé, nous allons parler, notre réussite aussi commence dans notre lumière. Nos pensées, tout, c'est la lumière. Alors, nous allons commencer par le premier livre de la Bible. Dans Genèse chapitre 1, le verset, on va lire le verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, le premier livre de la Bible écrit par Moïse, la Genèse. Parce que c'est bien de faire de parler souvent. Je prie, hein, je suis comme ça, quand on vous donne un conseil. Non, moi je sais déjà. Mais parfois, beaucoup ne savent même pas que c'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est Moïse qui l'a écrit, hein, Moïse. Moses en anglais. On va lire Genèse chapitre 1. Bien aimé, si vous êtes avec nous et ouvrez vos Bibles, vous pouvez lire en français ou en anglais. Ouvrez, si vous êtes dans le culte, que ce soit dans l'obéissance, on va le faire très bien. Ceux qui sont connectés. On ne peut pas faire deux, on est connectés, ouvrez vos Bibles, que tout le monde ouvre sa Bible ce matin et lit la parole de Dieu. Ça fait du bien aussi d'être connecté. Je pense que je vais lire 8 secondes. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la Genèse. Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. En quelque sorte, quelqu'un qui n'a pas de la lumière est vide. Amen. Amen. Il est vide. Il faut distinguer que quelqu'un qui n'a pas Jésus est vide. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà où Jésus est arrivé. Amen. Donc, toi qui ne connaissais pas, Jésus n'est pas venu dans le ventre de Marie. Jésus est venu homme dans le ventre de Marie. Mais Jésus est d'abord venu depuis au début en tant qu'une lumière. Il a habité parmi nous. Les hommes ne l'ont point reconnu. Vous avez compris? Parce que certaines personnes pensent que quand on parle de Marie, non, Marie, on doit l'honorer, on doit la respecter. C'est vrai. Mais, moi, je parle de Marie de la Bible, pas les maris que vous, pas vos maris que vous avez créés, hein, en passant. Parce que vous créez vos maris. Moi, mais je m'appelle Marie. Ce n'est pas le mari dont je parle là. Parce que les hommes, tout devient un moment un Dieu pour vous. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de Marie qui a servi Jésus. Marie dont Jésus a dit, femme, qui a quoi entre toi et moi? Jean, voilà ta mère, c'est elle dont je parle. Marie qui était à l'œuvre de Dieu. Marie qui s'asseyait, elle écoutait la parole de Dieu. C'est dont je parle dans la Bible. Amen. Ok. Dieu dit au verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière est venue, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 3. L'arrivée de Jésus. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il a vu que c'était bon. Il a vu que ma fille était bonne. Alors il t'a séparé. Le plus souvent quand on confesse Jésus, qu'on donne notre vie réellement. Tu sais pourquoi tu ne connais pas si Dieu te connaît ou pas? La première chose est quand tu rencontres le véritable Seigneur. Je veux te dire comment tu sais que tu es en Christ. Quand on rencontre le Seigneur et que la lumière de Dieu habite en toi, depuis que tu as confessé Jésus, je pose une question à quelqu'un. Quels sont les amis qui ont quitté ta vie? Combien de personnes se sont séparées de toi? Si toi, depuis que tu pries
et puis tu es toujours avec les mêmes personnes, tu n'as pas encore vu Jésus. Quand tu rencontres le véritable Jésus, il y a une séparation. C'est vrai que tu gardais les amis pour les tontines, les réunions, pour manger. C'était. Mais quand tu rencontres le véritable Jésus, il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas toi qui fais. Mais puisque tu es éclairé par la parole de Dieu, qui est la lumière, il y a des gens qui ne peuvent plus être avec toi. Parce que même quand il y aura le faux, tu vas dire que c'est faux. En fait, tu vas voir des choses pas bien, tu vas parler. Tu vois? Tu vas commencer à aimer ton prochain. La lumière amène à l'amour. La lumière te fait distinguer ce qui est faux et vrai. La lumière te fait sortir de l'hypocrisie. La lumière t'amène dans la sincérité, la transparence. Amen. Il dit, il a vu que la lumière était bonne. Bien aimé, je vais continuer. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, comme le 1er mars, comme le premier jour du mois de mars. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est l'auteur de la création. La lumière est bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Il a vu ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Maintenant, bien aimé, comment différencier toutes ces choses-là? Nous allons lire un autre verset dans Éphésiens 5, le verset 8. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Là, tu étais à l'Ancien. On va au Nouveau. L'Ancien Testament a été traduit en hébreu et le Nouveau a été traduit en grec. Là, c'est encore l'école biblique pour t'aider. L'Ancien en hébreu. Nouveau en grec. L'alphabet français grec a 24 lettres. Ok, on va aller à Éphésiens. Ça va encore aider. Chapitre 5. Le verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, vous voyez, là, quand on n'a pas encore confessé Jésus, quand on fait sa vie comme on veut, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car, au verset 9, il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Alors, un enfant de Dieu qui est dans la lumière, il a quoi? La justice et la vérité. Pour différencier quelqu'un de la lumière, c'est la justice et la vérité. Parce que c'est de quelle vérité la Bible parle? Pas manquer le respect à quelqu'un. Souvent, on a notre mot dans la chair. Je vais lui dire cette vérité, ce n'est pas la justice de Dieu. Non. La vérité, c'est de voir ton frère ou ta soeur en erreur et lui ramener avec la parole. Seigneur, la Bible dit ça, ça. Ou alors, si le frère ou la soeur ne comprend pas, dis, prends ta Bible et lis. Et il va t'éclairer. Par exemple, le pasteur peut donner un message de Dieu. Et toi, ça ne t'intéresse pas. Surtout si tu as tes problèmes d'argent. Et puis on vient te dire que Dieu a dit que tu viens investir. Ah, c'est chouette. Surtout si tu as les problèmes. Mais là, comment tu vas être éclairé? Et si tu rejettes, tu vas rester dans les ténèbres. Mais si tu acceptes, tu vas dans la parole de Dieu, dans Jérémie 33, verset 3, invoque, je te répondrai. Seigneur, j'ai reçu un message. Éclaire-moi. Dieu qui a donné sa parole va t'éclairer. C'est tout. Amen. Et le Seigneur va t'éclairer. Alléluia. Ouvrez le micro. Je vois le micro fermé pour vous allez lire comment. Donc il dit, autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Donc, au verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que mon comportement, ma manière de réagir, ma soeur, là, quand j'ai besoin d'elle, c'est là où je l'appelle. Ou quand j'ai besoin, c'est là où, comme ça. Comme il y a certains, je suis maman quand ça les arrange. Quand ça t'arrange pas, oh non, je suis plus maman. Et là, est-ce que quand tu t'examines, est-ce que c'est agréable à Dieu, cet acteur? Est-ce que c'est beau? Est-ce que tu trouves que le comportement là que tu poses, et je vais encore t'aider ce matin. Vous savez, quand on commence à prier, tu commences à connaître la parole de Dieu. Parfois, tu poses la question, mais pourquoi le frère ou la soeur n'est pas trop connecté ces derniers temps-ci? Il y a aussi quelque chose qui peut te révéler comment tu sais quand tu es dans les ténèbres. La fornication. Quand quelqu'un a peut-être forniqué, ou il est dans le péché, ou il a menti, ou il a volé. Et puis, c'est qu'en venant dans la présence de Dieu, s'il ne s'est pas repenti, demander pardon dans le secret, le message va beaucoup résonner en lui, alors que la personne va fuir.
Parce que la lumière, elle est claire. Hein? Il dit tout ce qui est caché, il va révéler dans la lumière. Alors, en question, la lumière est claire. Celui qui vit dans la sanctification travaille dans la lumière. Amen. La lumière est claire. C'est important. Alors, bien aimé, Éphésiens nous a dit, autrefois, nous étions ténèbres. Donc, il dit, examinez aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté en la lumière, c'est pareil. Alors, il dit au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, quand on a Christ, on est éclairé. Amen. On peut être endormi, hein? On peut vivre la religion, mais sans avoir Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était Éphésiens chapitre 5, du 11 jusqu'au verset 14, 8 à 14. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons retenu que la lumière, c'est l'ordre. Hein? La lumière, c'est l'honnêteté. La lumière, c'est la sincérité du chrétien. Amen. Exemple, bien aimé dans le Seigneur. On va encore lire un verset qui nous parle dans 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Lisons-le. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par la parole. On va lire 1 Jean 1, le verset 5. Amen. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, 1 Jean 5, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Il dit, la lumière que nous avons apprise de lui et que nous voulons annoncer, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Enfant de Dieu, je viens te dire ce matin de commencer le mois dans la lumière, de prier dans la lumière, de poser les œuvres dans la lumière. Arrête de murmurer, c'est les ténèbres. Arrête de critiquer, de juger. Même quand tu es dans l'erreur, quand on te rappelle ça, c'est parce que tu es dans les ténèbres, on veut t'amener. Il est mieux pour moi qu'on me dit, Marie, tu as fait quelque chose, donc je dis, ah bon, désolé, je reviens dans la lumière, que d'accepter mes erreurs, accepter le faux et rester, de demeurer, non. La lumière, c'est l'honnêteté. Quand tu connais la vérité, elle t'affranchit et elle te rend libre. La lumière rend libre. La lumière embellit. La lumière transforme. Quand tu marches dans la lumière, bien aimé, même ton songe, même les songes que tu fais changent. Toi, tout le temps, quand tu fais, il y a des songes, quand tu donnes, on sent que la lumière est quittée auprès de toi. Bien aimé dans le Seigneur, la lumière. Alors, bien aimé, Dieu est l'auteur de cette lumière. On va prendre des versets bibliques. Le prochain verset, c'est quel verset, bien aimé dans le Seigneur? On va lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. 1 Thessaloniciens. Le verset 5, je vais le lire. Que dit la Bible? Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous sommes tous les enfants de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ténèbres en toi et que tu n'arrives pas à quitter ou sortir ou te détacher de ça? Bien-aimé, nous sommes tous enfants de lumière. Alors, bien-aimé, tu vas répéter, ouvre ton micro, tu vas dire, je suis un enfant de lumière, déclare-le. C'est la droiture, la transparence. Qu'on ouvre ton micro et déclare avec foi et insistance. Appelle la lumière dans ta maison cette fois. Appelle, je suis un enfant de lumière. Appelle la lumière dans ton corps, dans ta santé. Appelle la lumière dans ta vie. Appelle la lumière là où il y a eu la mort pour que la lumière ressuscite. Appelle la lumière où il y a eu la maladie. La lumière. C'est la transparence, l'humilité, l'honnêteté. Dis, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Déclare, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Déclare, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Il faut déclarer, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Et mais la lumière, c'est la clarté.
La lumière, c'est la droiture, la transparence. La loyauté, c'est la lumière. Souvent, on voit même les parents, on dit, le gars il est tellement loyal, même cette fille. La loyauté, c'est la lumière. Amen. La lumière, la justice. Quand on parle de lumière, on parle de tout ceci. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, c'est les valeurs de la lumière. Amen. Amen. Bien aimé, on va prendre Matthieu 5, le verset 14. Pourquoi je suis au travail? Les païennes là, parfois c'est elle que le patron apprécie. Pourquoi je fais ça, ça ne marche pas? Pourquoi depuis que j'essaie telle chose, ça ne donne pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis un temps, ma vie de prière a baissé. Ce n'est pas la vie de prière qui a baissé. Ce n'est pas la vie de prière qui a baissé, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ta vie. C'est que tu as donné accès aux ténèbres. À soit une colère, soit un murmure, soit une rancune, soit une vengeance. Et les ténèbres sont venues envahir. On va lire Matthieu 5, le verset 14. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Matthieu 5, verset 14. Au nom de Jésus, Matthieu 5, le verset 14. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. Amen. Bien aimé, les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, sont la lumière du monde, puisque Dieu est lumière. Alors ceux qui suivent Jésus, le Fils de Dieu, ont non seulement la lumière pour eux, mais sont aussi la lumière du monde. Alléluia. Alors Jésus seul est dans un sens absolu la lumière du monde qui a répandu pour nous dans les ténèbres, afin que toi et moi nous soyons lumière. Alléluia. Alors nous sommes la lumière. Alors nous devons éclairer nos maisons. Nous devons éclairer nos enfants. Nous devons amener la loyauté dans nos familles. Là où il y a la guerre, là où il y a les disputes, les querelles. Même dans le ministère, on doit venir. Je vois des gens, ils se connaissent. Pas, ils ferment le micro. Non, bien aimé. Notre ennemi, ensemble, hein, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Pourquoi tu te trompes? On a un seul ennemi en commun. Si Jésus est réellement ton Père, on a un seul ennemi, c'est le diable. Alors, ta soeur, ton frère n'est pas ton ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Et si on ne s'entend pas, on va le battre comment? Tu te connais énervé. C'était son fâché. C'est la chair qui parle. Non. On doit faire tout dans l'amour. C'est ça la lumière. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la lumière, c'est les valeurs. Bien aimé, tu vas déclarer, oh Dieu, en ce nouveau mois, Oh Dieu, éclaire mon environnement, éclaire ma famille, éclaire-moi, éclaire mes pensées, éclaire mon raisonnement, éclaire-moi. Élève la voix et commence à prier. Demande-lui d'éclairer ton environnement. Qu'il éclaire ta famille avec la lumière. Qu'il vienne éclairer le lieu auquel tu te trouves. Commence à prier. Dieu de t'éclairer. Il y a des conditions. Il y a des choses qu'on te demande de faire. Certains même veulent t'enlever dans la place du Seigneur. Mais demande-lui de t'éclairer. Afin que la chair ne parle pas. Mais que l'Esprit de Dieu te conduise ce matin. Demande-lui de t'éclairer. Il y a ce que tu trouves difficile. Mais que devant, le Seigneur peut t'aider d'une autre manière. Alors demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de t'éclairer ce jour. Dis, éclaire-moi. Qu'il t'éclaire, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'il t'éclaire. Qu'il t'éclaire, bien-aimé. Qu'il t'éclaire, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de t'éclairer. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Demande-lui, Seigneur, éclaire-moi. Commence à prier. Prie, prie, mon frère. Prie, ma soeur. Dis, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin de ta lumière pour élever mes enfants. J'ai besoin de ta lumière pour mon foyer. J'ai besoin de ta lumière pour prendre des décisions dans ma vie. Sans la lumière, je ne peux pas. J'ai besoin de cette lumière dans mon environnement. Même au travail, pour travailler avec les collègues qui ne sont pas sincères, certains qui ne sont pas vrais, j'ai besoin de la lumière. Même pour écouter, même pour prier devant mon pasteur qui va dire des mots bien, ma soeur. Peut-être ça va me faire m'affaiblir dans la chair. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. Alors parle, Seigneur. Dis-lui de t'éclairer. Tu as besoin de la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. C'est important. C'est important. Amen, amen.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prochain verset, c'est 1 Samuel 17, le verset 45 à 46. Un Samuel chapitre 17, 45 à 46. Amen. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Si vous êtes. 1 Samuel 17. Celui qui peut le lire, lit vite fait. On est là, tu n'as pas ta Bible? Celui qui est là peut lire. Amen, amen. 45 à 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ce verset nous rappelle que Dieu se glorifie lui-même. Amen. Et vous remarquez que comment cela conduit David à agir avec confiance. La lumière aussi, c'est la confiance en soi. Elle avait confiance en Dieu. Il va affronter ce géant Goliath et lui dit, ce combat pour la gloire de Dieu n'est pas finalement le mien, mais il est finalement celui de Dieu. Et il se glorifiera lui-même, Dieu. Amen. En quelque sorte, David a gagné cette victoire. Pas pour lui faire plaisir à lui, parce que quand les gens voyaient la taille de David, ils ne pouvaient pas battre Goliath. David est quelqu'un qui a été isolé dans les ténèbres, on ne le connaissait pas. Mais Dieu est allé le chercher pour l'amener dans la lumière des hommes. Il a battu Goliath, bien aimé dans le Seigneur. Mais on a vu comment il a éclairé. Il a dit, étant dans la présence du Seigneur, il a eu la confiance. Il a tapé, il a battu Goliath. Et il va dire, cette gloire, je la donne à Dieu. Cet enfant, je la confie à Dieu. Ce ministère, je le confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu tout. Mais on ne dit pas seulement de la bouche, je confie. On pose des actes. La lumière marche avec des actions. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il va chez les malades, il prie, chez partout, il annonce la bonne nouvelle. Dans la lumière sans les œuvres n'a pas de sens. Amen. David a battu Goliath à travers la lumière. Beaucoup ont vu l'apparence de Goliath. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit, ne regarde pas l'apparence. Les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Amen. David était dans la lumière, Goliath était dans les ténèbres. Parce que s'il était dans la lumière, il devait connaître que ce n'est pas la taille qui va le combattre. Ce n'est pas les mains qui vont le combattre. Mais David avait un autre secret. C'est une pierre qu'il devait détruire Goliath. Mais il faut dans la lumière. En quelque sorte, la lumière t'amène dans l'intimité. La lumière t'attire dans l'intimité. Amen. Amen. Quand tu vois que tu n'arrives plus à prier, tu as ouvert une porte devant aux ténèbres. Tu as ouvert une porte. Parfois, ça peut arriver un moment de faiblesse, un moment de découragement. Ça arrive à tout enfant de Dieu. Tout le monde a compris un soupir de découragement. Tout le monde a eu un moment où il dit, ah, j'ai prié pour la chose, franchement, je pense que je peux laisser. Tout le monde a un moment de tristesse. Tout le monde a eu ça. Mais comment revenir quand on traverse ce moment-là? On va dans la parole de Dieu qui est la lumière. On demande de venir nous éclairer. Et quand la parole nous éclaire, on verra, tu vas voir que pendant que tu es dans la parole, tu verras même où la porte, quelle est la porte que tu avais ouverte. Ou à qui tu as donné ton oreille. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parfois, une mauvaise parole à l'oreille. Quelqu'un que j'ai entendu peut venir me changer ma façon de croire. Amen. Alors, la lumière. Il est important de discerner la lumière. Alors que Dieu éclaire ce mois de mars, ton environnement et ta famille avec la lumière. Bien-aimé, le prochain verset, c'est Jean 17, le verset 15. Jean chapitre 17, le verset 15. On va le lire.
Amen, amen. Quelqu'un Jean qui est là. 17, verset 15. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Je Amen. ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus ne nous souhaite pas d'éloigner le croyant du mal et de ses conséquences dévastatrices que selon la souffrance, le labeur ou le chagrin. Mais il prie plutôt que sa protection face au mal, comme l'illustre notre verset du jour. Alors, bien-aimé, pour ta délivrance, tu as besoin de la lumière. Comme le montre le verset de Matthieu qui a été cité, nous sommes la lumière du monde. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on a besoin, même pour entrer dans un mariage, on a besoin de la lumière pour être éclairé où on part. Les combats qu'on va trouver, la famille. C'est pour ça qu'une femme de prière, un moment de ta vie, chaque mois, prends 2 jours, 3 jours, retire-toi. Même de ton lit conjugal, va chercher la lumière pour venir éclairer ton foyer. Quitte même ton lit conjugal, quitte même un homme de prière. Je disais à un frère, un homme prie plus qu'une femme. Quand une femme commence à prier plus qu'un homme, l'homme ne sait pas bon. C'est Abraham qui a prié pour Sarah. Hein. Normalement. C'est l'homme que Christ a blessé l'église. Vous voyez un peu. La femme s'occupe de tous les chats, mais la prière. Mais quand ça ne va pas, va chercher la face de Dieu. C'est important. Où tu nous amènes, Seigneur? Qu'est-ce qui n'est pas là? Qu'est-ce qui est ténèbre dans mon foyer? Dans la vie de mon enfant? Dans la vie de mon mari? Révèle-moi. Et commence, fais-nous sortir des ténèbres pour la lumière. Et vous allez marcher dans la lumière. Et quand l'ennemi va venir, c'est toi qui serais à la porte pour voir que, hey, c'est ma fille, lève-toi. Il y a un danger. Mon fils, réveille-toi, il y a un danger. Mais quand tu ne pars pas, la lumière t'amène dans l'intimité. En fait, quand tu es dans la lumière, toi-même, tu as envie de rester dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui a la présence de Dieu, son langage change. En fait, même quand on t'insulte, tu bénis la personne. En fait, tu ne te comprends pas. Je disais un moment, un jour, je ressens que je suis devenue un peu plus sensible qu'avant. Et puis la personne m'a répondu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Trop sensible, le Saint-Esprit t'amène. En fait, il te rend un petit enfant. Amen. C'est aussi ça la puissance de la lumière. Il t'éclaire. Il te montre. Alors, bien aimé, Jean 17, verset 15. Notre prochain verset, 2 Corinthiens 6, le verset 18. On va le lire. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Quelqu'un d'autre va apprêter Matthieu 6, le verset 22 à 23. 2 Corinthiens. Verset 18. I read in the name of the Lord. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 6, verses 18. And will be a father unto you, and he shall be my son and daughter, said the Lord Almighty. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, je lis au nom de Jésus, le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Vous voyez, quand nous sommes dans la lumière, il nous rassure qu'il aime. Je vous ai dit quoi aujourd'hui? Que n'écoute pas la voix qui dit qu'il ne t'aime pas. C'est la voix des menteurs. N'écoute pas, non, ne prie pas, non, ne les écoute pas. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, en quelque sorte, la première chose qu'on doit retenir de la lumière, c'est l'amour de Dieu. Amen. Il dit, autrefois, on était dans les ténèbres. Quand on n'a pas connu Jésus, on n'a pas confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on était ténèbres. Mais quand on a accepté dans notre vie, il est devenu le maître de notre vie. On lui a laissé diriger notre vie. Nous sommes maintenant dans la lumière. Et là, maintenant, il est notre Père et nous sommes ses filles et ses fils. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a autrefois, il nous a sortis des ténèbres pour la lumière. Et maintenant, on est rassuré que cette épreuve, cette situation, je ne suis plus seul. Je marche dans la lumière avec un Père. Amen. Alors, tu n'es pas seul dans ce combat. Ce problème d'argent, tu n'es pas seul. Ce défi, tu n'es pas seul. Il y a un père pour toi et tu es une fille pour lui ou un fils pour lui. Alléluia. Amen. Maintenant, Matthieu 6, 22 à 23. Et le prochain, on a encore 2 derniers versets. Matthieu d'abord 6, le verset 22 à 23. Ensuite, le prochain, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 10. Et le dernier, Matthieu 26, verset 41. Je reprends.
Matthieu 6, 22 à 23. Quelqu'un d'autre apprête 2 Corinthiens 5, 10. Alléluia. Matthieu 6, 22 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Amen. Amen. Bien Amen. aimé, l'explication est facile. L'obscurité, notre vision détermine notre résultat. Amen. Matthieu 6, 22, 23, c'est livre comme il dit, vous êtes la lumière. Si mon œil est en forme, l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est sain, parfois, nos frères, nos soeurs qui sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas se marier parce que le diable va lui confirmer qu'il faut qu'il fasse la masturbation. Tu vois, il est dans les ténèbres. Parce que s'il savait que ses yeux doivent regarder la lumière, il sait qu'à côté de moi, je suis seul, il faut une femme. Mais comme il est dans les ténèbres, il va utiliser sa main pour se masturber, il ne va pas se donner de la valeur. C'est ça la différence avec les ténèbres. Parce que la véritable lumière te rappelle que dans Genèse 2, 17, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon que la lumière soit. Alors l'homme qui a la lumière va chercher sa côte. Parce que sans sa côte, il est vide. Mais le frère qui est toujours dans la masturbation, ou la sœur qui est toujours dans la masturbation, est-ce qu'elle est dans la lumière? Non. Elle ne sait pas qu'elle est dans les ténèbres. Il ne sait pas. Parce qu'il est attiré par un plaisir. Mais d'où vient ce plaisir? C'est dans l'obscurité. Parce que toutes ces personnes qui le font quoi? Si vous avez constaté, ils le font dans le secret. Ils sont dans le secret, c'est caché. Alors, bien aimé, l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est sain, tout ton corps sera sain. Alors, si ton œil est éclairé par la parole, tout ton corps sera éclairé. Et plein de lumière. Mais si ton œil est malsain, tout ton corps sera plein d'obscurité. Alléluia. Si ton œil est malsain, tout ton corps sera plein d'obscurité. On avance, listen. Maintenant, après le Matthieu 6, 23 à 22 à 25, on va lire 23. On va prendre 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît, le verset 10. Que nous dit 2 Corinthiens? Verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. C'est un verset qui fait un peu peur. On va passer un jour au tribunal. Bien aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 5, 10. Tous apparaîtront dans le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire, le bien ou le mal. Jésus l'a également dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Amen. Avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors moi, enfant de Dieu, je te dis, ma soeur, mon frère, peu importe la situation que tu traverses, choisis la lumière. Choisis la lumière. Choisis la lumière. Sors des ténèbres. Restez dans la lumière. Peu importe la situation, restez dans la lumière. Ça ne serait pas facile, mais restez dans la lumière. La lumière, c'est la sagesse. La lumière, c'est Dieu. Amen. Laisse la lumière t'éclairer. Même devant tes épreuves. Tu vas dans un examen. Tu as prié. Tu as retenu les leçons, mais tu penses que tout est flou. Mais qui va t'éclairer si ce n'est pas la lumière? C'est la lumière. Alors tu as besoin. C'est vrai que parfois la Bible dit l'abondance du cœur, les choses sont. Mais tu as besoin de la lumière pour t'éclairer. Amen. Tu as même besoin de la lumière pour prendre certaines décisions. Vous voyez parfois quand une jeune femme, elle a 2 maris, 2 personnes qui lui draguent, 2 fiancés plutôt. Et elle a pu faire le choix. Elle a besoin de la lumière pour faire le bon choix. Parce que si elle n'est pas éclairée, elle va aller dans l'obscurité. Parce que celui que toi tu n'amènes pas à Jésus, lui t'amène chez Satan. C'est un choix. Si l'homme ne t'amène pas à Jésus, t'amène chez Satan. Vous avez vu ou pas? C'est pour ça que j'ai félicité mon fils. On parlait d'un débat hier. J'ai félicité mon fils Collins dans le secret. J'ai dit, Collins, on parle, c'est... Joséphine a dit, je vais suivre mon mari.
Mais elle était chrétienne, elle avait une église en passant. Mais elle a suivi. Elle connaît, c'était pour elle connaît pour le côté. Il fait tout, hein. Mais il y a un moment quand l'esprit le parle, il est strict avec Dieu. Il est le genre de personne que si vraiment il se concentre, il serait radical avec Dieu. Lui, Collins. Il a la flamme, il sait. Mais il y a le moment, comme on dit, la chair parfois. Et c'est là où Joséphine doit activer la lampe. Elle allume. Quand il vient comme ça, tout est éclairé. La lumière, il faut activer. Mais il a la flamme. Je connais son côté radical là, qui dit, maman, la Bible, je dis oui, la Bible a dit ça. C'est important. C'est important. Même pour nos enfants. Vous voyez, aujourd'hui, nous en Afrique, on n'était pas habitué que quand les gens sont nés, l'enfant va être dans la chambre, l'enfant va venir à 13 ans, 10 ans, il te parle d'un sexe. Toi, aujourd'hui, même comme tu es grande, tu es même déjà accouché, tu es marié. Mais tu vas voir que quand tu vas aller aux toilettes, tu t'amènes bien, tu vas fermer la porte. Non, ici, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, pourquoi? C'est le respect. Tu vois, la lumière t'amène même à t'humilier. Mais ici, non, tout est permis. C'est mon corps, j'ai mon droit, je fais ce que je veux. On fait comment? C'est pour ça qu'on a amené même nos enfants dans la lumière. Ne crie pas sur elle. Ne l'agresse pas. Ne l'énerve pas. Dans le secret. Le Dieu qui t'a éclairé, qu'il éclaire ton enfant. Le Dieu qui t'a éclairé, qu'il éclaire ta fille tous les jours. Parce qu'elle aura une amie qui va lui dire que ta mère est déjà vieille. Hein. Ce n'est plus son année. Hein. Ça, c'est 2026, Android, hein. GPS, tout ça, il va donner les mots. Hein. Mais toi, tu vas dire que Jésus est plus grand qu'Android. Jésus est plus grand que le Wi-Fi. Et le Wi-Fi même s'arrête. Mais le Wi-Fi de Jésus ne s'arrête pas. Parce qu'il éclaire de génération en génération. Amen. Mais c'est toi qui vas lui montrer la lumière. Et dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Alors, bien aimé, on va prendre le dernier verset. Je pense que c'est ça. Donc, tous apparaîtront dans le tribunal de Christ. C'était 2 Corinthiens 5, 10. Le prochain verset, c'est Matthieu 26, 41. Quelqu'un peut apprêter. Alors, bien aimé, tous apparaîtront dans le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire bien ou mal. Jésus l'a également dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Un jour, tout ce que nous sémons, un jour le Seigneur va se souvenir de nous, tous les actes que nous posons. Il viendra. Bien aimé, nous allons lire Matthieu 26, 41. Matthieu 26, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Vous savez, c'est pas que tu vois que c'est pas que le Seigneur connaît tes problèmes ou pas. Il connaît que tu as tel problème. Il sait que parfois tu es fatigué. Il sait parfois que tu n'es pas bien. Il sait parfois que les gens vont vouloir te décourager. Bien aimé, cette méditation de Matthieu 26 à 41, veillez et priez sans cesse, a pour sujet la faiblesse de la chair. C'est-à-dire de la nature humaine pécheresse, incapable de dominer le péché. Donc nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour éclairer le mal et porter du bon fruit. Nous avons besoin, bien aimé, de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre le mal et porter du bien. Je pouvais encore le dire, nous avons besoin de la lumière pour sortir des ténèbres, mais grâce au Saint-Esprit. Alors, bien aimé, Dieu appelle les personnes disponibles. La vérité nous protège à son œuvre. Ce mois de mars, on va parler beaucoup de la lumière un peu ce mois, pour que nous soyons vraiment éclairés. Pour que tout ce qui était caché en toi, ton don, cet amour que tu avais, tu n'entends plus la voix du Seigneur. Tu n'arrives même plus à le voir comme tu le vois. Avant, tu t'asseyais comme ça, tu avais ce désir. Parfois, tu as envie de prier. La Bible dit quoi? Matthieu 26, l'esprit est disponible, la chair, elle est faible. Mais qu'est-ce qui peut affaiblir ma chair? Ça peut être le repas, parce que la Bible dit aussi l'excès du câble. Alors, si c'est le repas, même diminue. Pour un temps. Prive-toi pour ton enfant. Prive-toi pour ton foyer. Prive-toi pour ton avenir. Chaque année, reçois de la maison, reçois les constructions, reçois les terrains. Pourquoi tu dis Amen et il n'y a même pas les fondations? Amen, où est le terrain? Lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, c'est mon jour. Seigneur, donne ma part. Je veux ma... Parce que quand tu es dans toujours, ils ont les mots là. Un mot là pour endormir les chrétiens. Tout ce que Dieu fait, bon, quel bon de faire quoi? Bon sur quoi? Donc tout ce que Dieu fait, non, on a même fait que Dieu est bon. Non, arrêtez de nous tromper.
C'est le mot pour endormir. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de Jérémie 29, 13, je me laisserai trouver. Je dois quitter les ténèbres. Les ténèbres aussi, c'est la distraction. Les ténèbres, c'est la distraction. Les ténèbres, c'est le désordre. Je dois aller dans la lumière pour le chercher. De tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Avec ce que j'ai, avec mes biens. Je ne le cherche pas seulement de la bouche. Seigneur, voici mon salaire, c'est la fin du mois. Seigneur, voici ma maison. Voici mon projet. Voilà mon diplôme. Voilà mes papiers. Seigneur, je fais comment? Éclaire-moi. Puisque tu es la lumière, il va m'éclairer. Mais si je viens, Seigneur, oh, papa, n'oublie pas, hein. Tu sais que je vais la payer une dette que j'avais prêtée le mois passé. Et tu sais aussi que, bien aimé, tu vois, en fait, Satan va me rappeler ça. Et pourtant, la dette existe réelle. Mais Satan, lui, me rappelle ça pour m'amener dans le désordre de la prière. Je dis, vous priez mal et vous ne recevez pas. Il dit, avant que tu ne prononces une parole de la bouche, je te connaissais déjà. Donc, parfois, il y a même le mot que je n'ai pas besoin de dire, Dieu sait tout. Amen. Mais une seule parole de Dieu peut changer toute la situation, même la prière que je n'ai pas priée. Batimée a dit quoi? Autrefois, dans les ténèbres, Batimée, il ne voyait pas. Mais quand Batimée va rencontrer Jésus-Christ, il dit, Jésus, 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 hey, tais-toi, c'est ton égal. On t'a dit qu'on appelle un homme comme ça, un prophète comme ça, arrête ça vite. Batimée va dire, fils, il va avoir la révélation. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Retrouver la vue. Alors quand la lumière vient chez toi, il y a les choses qui vont quitter dans ton corps, dans ta vie. Il y a les amis qui vont te quitter, les amis qui t'amènent dans le péché. Il y a des personnes qui vont quitter dans ton téléphone pour rien. Parce que quand la lumière vient, elle transforme tout. Elle change le lieu. Il y a les personnes qui vont quitter sans que je les dise, on n'a pas de problème. Mais elles sont quittées seules. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Christ et Bélial ne sont pas dans la même maison. Une personne doit partir. Les faux amis doivent partir. C'est la lumière. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors cherche-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, avec un amour sincère. Et travaille beaucoup dans la loyauté. Et je me laisserai trouver. La lumière est claire. Même les hommes qui mentent. Tu vois un homme, hein, je prie beaucoup, hein. Moi, hein, je suis un homme de Dieu. Hein. Vraiment, Dieu m'a beaucoup parlé. Hein. Franchement, ma soeur, comme les filles sont maintenant, moi, je veux qu'un homme de l'église. C'est un homme de Dieu qu'il faut qu'il prie. Je peux pas prier avec un homme comme ça. On se marie. Ils sont à l'église hein, avec des grosses Bibles. Jésus-Christ de Nazareth. Chaque ada. Wow, 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 wow. Là, tu vas prier. Seigneur, voilà le frère Paul qui est là. Qu'est-ce qu'il veut, papa? Je t'ai dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est le frère Paul? Non! Tu dis, mais à l'église, Paul est toujours là. Évangile selon celle-ci. Évangile. Mais quand tu vas prier, tu dis non. Après, tu dis, Seigneur, pourquoi non? Il dit, en lui, il n'y a rien de moi, aucun fruit. Il n'y a pas de lumière en moi. En quelque sorte, il est dans l'apparence. Mais en réalité, il s'est éloigné du Seigneur depuis. Mais qu'est-ce qui va te révéler ça? C'est la lumière. Tout ce qui est caché se révèle dans la lumière. C'est pourquoi il dit dans le psaume 119, le verset 105. J'aime beaucoup ce verset. Le Seigneur m'a parlé à travers ce verset pendant au moins 10 années. Psaume 119, verset 105. Il dit, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur mon chantier. Ma parole est une lampe. Ça veut dire, tu vas entrer quelque part, tu as besoin de ma parole pour qu'elle t'éclaire. Tu veux prendre une décision, ma parole. Tu veux créer ma parole. Tu veux faire un séminaire, ma parole. Tu veux prier pour un frère, la parole. Tu veux prophétiser la parole. Tu veux la parole. Elle va t'éclairer. Elle sera une lampe à tes pieds, une lumière sur le sentier. Alléluia. C'est ça la lumière. Alors bien aimé, tu as reçu le message. Et on a un mois de mars, du 1er au 31 mars. Bien aimé, peut-être tu as commencé l'année avec beaucoup de projets. Peut-être tu as fait des rencontres, ce n'était pas ça. Peut-être tu as fait des projets, ça n'a pas marché. Peut-être tu as même perdu les êtres chers. Peut-être tu as eu des personnes malades. Merci ma fille. Peut-être tu as eu des personnes malades. Peut-être tu as trouvé des situations compliquées. Peut-être tu as commencé l'année avec des dépenses. Mais il te manque 10 mois. Mais dis-moi, où celui qui est la lumière doit t'éclairer. Dis-moi où tes yeux doivent être la lampe pour éclairer dans tes business, dans tes affaires, dans ta vie chrétienne, dans ta famille.
Tu dois éclairer même le frère et la sœur. Alors, bien aimé, tu vas lever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Mars, tu es là pour ma lumière. Tu dois m'éclairer. Je sors des ténèbres. Je ne suis plus autrefois. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle personne. Nouvelle chose. Tout ce que je touche brille. Tout ce que je dis se réalise. Là où je mets mes pieds, la place est éclairée. Les malades qui me rencontrent sont guéris. Car la lumière est en moi. Tout à moi l'expérience de la voix. Élève la voix et commence à prier. Prie, 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 prie. Parle à ton Père pour la lumière. Prie, prie, mais pour ton frère qui n'est pas connecté. Il a abandonné le ministère. Pour les ténèbres, il a été attiré. Pour la sœur, que la lumière de l'Éternel orale qui vienne, qui sort des ténèbres pour la lumière. Même pour quelqu'un qui ne croit pas pour le moment. Prions dans le nom de Jésus. C'est l'heure de la prière. Dans le nom de Jésus. C'est le moment où tout commence. Où tout commence. C'est maintenant que ton histoire doit commencer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, non, non. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Prie mon frère. Prie Faïsa pour la lumière. Prie Collins pour la lumière. Prie Épiphanie, que tu sois des ténèbres pour la lumière. Prie ma soeur Fabiola pour la lumière dans ta maison, dans ta famille. Partout que la lumière t'éclaire. Prie, on est là, ma fille, on est là. Prie pour la lumière pour ton école. Prie pour la lumière pour ta famille. Joséphine, prie pour la lumière pour tes responsabilités que le Seigneur met à toi. Marthe, ma fille, Marthe, prie pour la lumière, pour éclairer la famille, tes enfants. Prie avec la lumière, qu'elle transforme ta vie. Prie, ma fille Suzanne, avant d'évangéliser, que la lumière t'amène, le Seigneur t'amène pour ramener ceux qui sont dans les ténèbres pour la lumière. Prie, mon fils Yannick depuis Dakar. Prie pour la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie. Prie pour la lumière. Prie pour la lumière au nom de Jésus. Commence à prier. Priez, priez. Nous sommes à la fin de notre culte. Prie, c'est maintenant que ton histoire doit commencer. Prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie. Que cette lumière. Prie. Prie pour la lumière. Prie, prie. Prie pour la lumière. Pour les malades dans la famille, commence à parler à son père. Parle-lui ce matin. Parle. Quand tu finis de prier, tu as pris ton offrande. Prie, prie, prie. Prions pour la lumière. Père, nous te recommandons. Éclaire chacun de nous à ce nouveau mois. Sois rempli de bénédictions dans tout le domaine de nos vies. Que ce mois de grâce soit un mois de grâce, un mois de révélation, de bénédiction, un mois de révélation, un mois de vivre. Tout ce qui est moi, que la lumière remplace ce mois, que la lumière vienne dominer ce mois de mars, que la lumière vienne enlever tout ce que l'ennemi a détruit. Que la lumière redonne la vie à ce qui était mort dans ta vie. Que la lumière redonne la vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était malade, la lumière redonne le sens. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, tout change. Que la lumière revienne réanimer la flamme, l'amour dans ton cœur, l'amour dans ta maison, l'amour dans tous les domaines, la lumière de Dieu, la lumière, elle est claire, elle est claire, elle est claire. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé, chacun va prendre son offrande. Nous sommes à la fin de notre culte. Il va prendre son offrande, il va écrire offrande, il va prier. On a fini 2 mois, nous sommes au 3e mois. Bien-aimé, le dimanche, il y a 4 ou 5 dimanches. Parfois, même si tu n'es pas connecté, tu comptes tous les dimanches. Le mois comme ça, tu donnes, tu quittes. Ceux qui donnent, il a vu donner la dîme. Aujourd'hui, c'est le moment de commencer à donner vos dîmes et vos offrandes. Alors, si tu veux bénir l'offrande, tu veux commencer le mois dans la lumière. Même aussi tes finances dans la lumière. Mets ton dans, tu travailles. Prends une offrande, tu donnes. Si tu reçois aussi, bénis l'œuvre de Dieu. Et que vont tous offrandes et dîmes. Ceux qui donnent les dîmes aussi, écrivez. Bénis, que le Seigneur apporte la lumière aussi dans tes finances. Apporte la lumière dans tout ce que tu fais.
La lumière doit aller partout, éclairer toutes sortes de choses, de domaines de ta vie au nom de Jésus. Alors, bien aimé, Joséphine, la sœur a déjà mis le PayPal pour ceux qui vont faire un PayPal. Tout le monde doit faire son offrande. Écrivez offrande dîme, offrande dîme. Offrande, c'est la fin du mois, bien évidemment, le Seigneur. Si vous avez reçu vos payes, vos salaires, écrivez offrande dîme. La sœur va recevoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Suzanne, bénis les offrandes ce dimanche. Bénis au nom de Jésus. Bénis et nous sommes à la clôture. Bénis. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Merci de nous avoir rassemblés à cette table ce matin, dans laquelle tu nous as distingués. La Bible déclare que tu dresses une table face de nos adversaires. Aujourd'hui, ce matin, Seigneur, nous avons pris le devant à cause de cette lumière que tu as impactée en nous à travers le vase que tu nous as donné, le pasteur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom à travers cette lumière, les portes que nous avons ouvertes autrefois aux ténèbres, qui nous avaient assombri même nos finances, parce que nous ne connaissions pas ta parole. La Bible déclare de ramener nos dîmes et nos offrandes si tu n'ouvriras pas les écus du ciel. La Bible déclare de donner à celui qui nous enseigne. Père, c'est notre devoir en tant qu'enfant de ramener nos dîmes et nos offrandes, afin que tu ouvres les écus du ciel, afin que tu prennes possession, Seigneur, de ce que nous possédons, ce que tu nous as donné. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour merveilleux. Voici nos offrandes, Seigneur. Bénis, Seigneur, celle qui va recevoir cette offrande, que cette offrande puisse avoir un parfum de bonne odeur, afin qu'elle vienne multiplier, Seigneur, ses avoirs au-dedans de ses mains, qu'elle n'attriste pas, Seigneur, ses finances, qu'elle n'apporte pas un trou, mais qu'elle ramène, Seigneur, la joie et la paix dans sa maison, qu'elle ses crues soient abondantes au nom de Jésus. Padre, qu'à travers ces offrandes, que nous aussi nous soyons bénis, que nous soyons éclairés par cette lumière, parce que nous avons respecté, Seigneur, ta recommandation. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces offrandes, Seigneur, que tu les reçoives auprès de toi, à travers ton vase, Seigneur Jésus, que tout ceci puisse se lever contre nous. Toutes les gerbes qui se sont levées contre nous, Seigneur, qu'elles se couchent au nom de Jésus. Enfin, qu'en ce mois de mars, qui est le mois de la vie, que nous puissions entrer dans la lumière, là où nous étions ténèbres, que ta lumière nous éclaire tout au long de ce mois. Enfin, que ce troisième mois, toi qui es le Père, toi qui es le Fils, toi qui es le Saint-Esprit, tu nous éclaires dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un très bon début de mois de mars, le mois de la résurrection, le mois de la vie, le mois de la lumière, le mois où le Seigneur va encore éclairer beaucoup de choses dans ta vie. Là où autrefois où tu te posais des questions, maintenant tu es la lumière afin que tu éclaires aussi. Alors bien-aimés, nous sommes au ministère de la victoire. Nous prions tous les jours de 5 heures le matin, tous les matins, et le soir, nous prions à 20 heures, une offrande du soir. Alors, bien-aimé, toi qui vas recevoir ce message, ce culte, abonne-toi, like et commente Ministère de la Victoire, like et commente et partage, afin de transmettre l'évangile partout dans toutes les extrémités. Ne garde pas seulement ça pour toi. Non, partage à tous tes contacts. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Peut-être tu n'es pas encore disponible à sortir, mais tu pouvais te donner un défi, au moins tous les jours, je partage. Et que ce soit sur tous les réseaux sociaux, TikTok, partout, nous sommes partout, Facebook, Messenger, partage, afin de ramener des personnes à Jésus-Christ. Je vais faire la prière de clôture. Père, dans le nom de Jésus, bénis tous tes enfants ce matin. Et je te remets les familles. Que le mois de mars soit un mois de faveur, un mois de puissance, un mois de gloire. Que l'Éternel réponde à ta prière. Là où il y avait les larmes qui nettoient les larmes, là où il y avait le découragement qui te redonne le courage, là où tu avais tout perdu espoir, que la puissance de l'Éternel réanime la flamme qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Là, oh Seigneur, voilà tes enfants. Que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de ce mois de mars. Que ta semaine soit bénie, que tout soit béni. Appelle mars le mois de bonnes nouvelles. C'est un mois de témoignage, c'est un mois de miséricorde, un mois de faveur. La bonne nouvelle t'accompagne. Tu vas témoigner. Ce mois qui a commencé, c'est un mois de témoignage. Aussi, le soleil brille. Le soleil, la lumière brillera dans ta maison en ce mois. La lumière brillera dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Tu es une lumière. Tu es béni pour être béni. Va dans la lumière. Marche dans la lumière. Prie dans la lumière. Prie dans la lumière. Travaille dans la lumière. Évangélise dans la lumière.
Fais tout dans la lumière. Et au nom de Jésus, tu es béni. Soyez abondamment bénis. Une très bonne semaine. Bon début de mois de mars, le mois de la faveur, le mois de la résurrection, le mois où le Seigneur va te ramener encore à lui, le mois où la lumière va briller, le mois où tu marcheras dans ton travail avec la faveur, le mois où tout te serait accordé. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. C'est votre observateur, le pasteur Marie. Alors, besoin d'autres choses, écrivez à la sœur Suzanne, elle me donnera le compte rendu. Shalom. Ouvre le culte, ouvre le culte. Shalom. 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 Merci.